le salut aussi reste en place. Ça veut dire quoi? Garde l'assurance de ton salut. Tu as confessé tes péchés. Tu t'es repenti. Dieu a mis la paix dans ton cœur. S'il arrive que tu commets des petites erreurs de parcours sur le chemin, tu sais comment il faut faire. Viens à la croix. Lave-toi à nouveau. Alléluia. En demandant pardon à Dieu. Et relève-toi. Ne te culpabilise pas. Garde ton casque en place. La culpabilité peut te faire perdre le casque. Quand on a demandé pardon, Jésus a pardonné. Même si une fois que tu te dit, mais tu es toujours dedans, dis-lui que tu mens. La Bible dit, le Seigneur est juste et fidèle, de me pardonner à moi qui a péché. Et il a oublié. Tu es un menteur. C'est Satan qui veut te culpabiliser à tout moment. Alléluia. Au lieu de rester assis, lève-toi, prends en paix ton pain. N'est-ce pas? Maintenant, s'il arrive que c'est une situation qui est vraiment compliquée, va avoir une autorité spirituelle qui va t'aider à combattre pour que ton casque se remette en place. Maintenant, si tu n'as plus l'assurance du salut, comme aux assurances, va te réassurer. Alléluia. Amen. Parce que j'ai fait les assurances. Tout ce que j'apprends, j'utilise. Alléluia. Amen. Aux assurances, quand tu fais une souscription pour t'assurer, ça te donne droit à des privilèges. Si c'est l'assurance vie ou bien c'est ta voiture, ça te donne des privilèges. Mais dès que tu perds ton assurance, tu perds tes privilèges. Et tu es obligé de te réassurer. C'est comme en Christ. Lorsque tu as perdu le salut, l'assurance de ton salut, tu sens, je ne me sens plus en place. Je sens qu'il y a un problème. Il y a une sonnette d'alarme. Peut-être que c'est l'esprit qui est en train de t'interpeller par rapport à une conduite, un comportement ou une situation donnée. Réassure-toi. Reviens à la croix. Alléluia. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur, confesse la foi. Seigneur, je crois que tu es véritablement sauveur. Délivre-moi de cette situation. Parce que je crois en toi. Et en faisant ça, forcément, Dieu te réassure. Alléluia. C'est une vérité, non? Oui, papa. Et il n'y a pas de l'épée de l'esprit. Je pense que c'est la parole de Dieu. Donc ça revient encore, le témoignage, la lecture de la parole. Tu es nouveau chrétien? Lis la parole. Amen. Lis la parole. Ne te fatigue pas de la lire. Tout comme tu manges tous les jours, mange aussi la parole. La parole garde la foi. La parole fortifie le chrétien. La parole garde notre témoignage. Lis la parole. La parole, c'est Christ. Même si tu ne comprends pas grand-chose, lis la parole. Elle va se révéler un jour. Lis la parole. Elle va se révéler un jour. Merci Seigneur. Une illustration. Un jeune chrétien s'est donné à Péniel. Et ils étaient un bon groupe de jeunes chrétiens. Et comme ils aimaient le Seigneur, c'était un temps de réveil. Les gens voulaient être ensemble, passer du temps ensemble à la prière. Alors l'un d'entre eux avait une maison. Son grand frère est parti en affectation en Brousse, dans les provinces. Et lui, il avait toute une maison seule. 3 chambres, un grand salon. Vraiment, c'était vraiment désert, pas de femmes. Alors, ses frères se sont réunis là. Ils étaient pas de 6, 7. Ils dormaient là. Le matin, ils allaient à l'école. Le soir, chacun rentrait, ils étaient là. Ils avaient une popote ensemble. Ils avaient des temps de prière le matin, à 5 heures. Des temps de prière le soir, à 5 heures. Et chacun, dans la maison où ils habitaient, a créé son sanctuaire. C'est-à-dire que c'est là où il était seul. Quand il ne priait pas, il était là, avec sa Bible. D'autres, sans Bible, mais en train de lire là, en train de prier. Chacun avait, d'autres étaient au salon, d'autres à la terrasse, d'autres ont pris la chambre. Et un autre, spécialement, a pris la cuisine. Et comme il n'y avait pas de lumière, à la CI là, pas de lumière, là, pas délicat. Alors, l'autre a eu l'intelligence d'aller prendre une lampe tempête. Donc, quand il se levait tous les 5 heures du matin, allumait sa lampe à la cuisine, fermait la porte, lisait. Dans un noir, mais il avait quand même la lampe tempête qui lui permettait de lire. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui pousse. Mais en fait, il avait la soif de lire.
de lire. Il ne comprenait rien de l'Ancien Testament. Compliqué. Et il va dans les endroits difficiles. Hein. Mais il lisait quand même. Il a commencé à s'exercer. Genèse, Lévitique, Nombre, Exode, Deutéronome. Il s'exerçait à ça jusqu'à arriver à l'Apocalypse. Mais pendant qu'il était en train d'évoluer dans sa lecture, un mois est passé, il était toujours là. En fait, il est resté un peu comme dans la prière. Il est resté là fermement lié à la parole de Dieu. À chaque soir, c'était ça. Et un bon jour, la parole qu'il ne comprenait pas, c'est comme si quelqu'un est venu allumer une étincelle dans son cœur. Une lumière jaillit. Le voilà en train de comprendre des choses qui étaient cachées. C'est là où il a compris quelque chose. Il a compris que tiens, donc la Bible est un livre de deux histoires. Il y a une histoire que tu lis littéralement quand tu lis. Mais il y a une autre histoire cachée, il n'y a que l'Esprit qui révèle ça aux enfants, à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont là, avec la parole, qui lisent la parole, qui veulent comprendre. Ouvre mon esprit pour comprendre, disait-il, à chaque fois qu'il lisait la parole. Et il a commencé à avoir la révélation de la parole et sa vie a commencé à changer. Alléluia. Vous voyez, si vous voulez changer, vous voulez avoir la victoire, je vous assure, accoutumez-vous à la parole, tout comme à la prière. Celui qui s'accoutume à la parole est en communion avec Dieu. Amen. Celui qui s'accoutume à la parole, forcément prie selon ce qu'il lit. Et à force de s'exercer, ça devient un style de vie. Et sa vie est transformée. C'est-à-dire que la parole se révèle à lui pour lui faire comprendre, tu es ignorant. Mais maintenant, je veux te donner la connaissance. Je veux projeter ce qui est en moi pour combler le vide qui est en toi. Parce que tu es ignorant. Dites Amen quand même. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, tu peux recevoir ça. Et ça c'est une arme redoutable quand tu as la révélation de la parole. Même si tu es devant une situation, la parole déclenche elle-même le réma. Et te parle à une situation donnée, à un temps T. Fais ceci. C'est la parole, hein? L'esprit qui te parle pour dedans de toi. Fais ceci. Alors c'est là où tu te dis, est-ce que vraiment c'est l'esprit, hein? C'est pas Satan. C'est pas Satan. Ne mets pas Satan partout. Est-ce que vous comprenez? Un jour, un enfant de Dieu, il avait reçu une arme, le nom de Jésus. Il sort d'une prédication puissante du nom de Jésus. Et quand il rentrait chez lui, il y avait un fou qui avait l'habitude de tournoyer leur quartier. Il passe par Louis, il descend au bord de mer, il remonte aux affaires étrangères, il passe par derrière la prison, il revient. Il dit, tiens, comme on m'a parlé du nom de Jésus, mais le type là, il y a un fou devant moi. Le fou était devant, il était derrière. Alors, le chrétien, en question, le jeune chrétien, il a dit, je vais expérimenter le nom de Jésus aujourd'hui là. Il a commencé à venir là-bas en trompe, parce qu'il n'a pas marché lentement. Il a commencé à hâter les pas. Et quand il est arrivé au niveau du fou, comme deux voitures qui se croisent, il a tonné. Au nom de Jésus, il était déjà là-bas. L'autre derrière, tu veux la sorcellerie? C'est le fou maintenant qui parle. Il a été secoué. Tu veux la sorcellerie? Tu vas voir la sorcellerie aujourd'hui. Le type était derrière le chrétien maintenant. Le chrétien était déjà là-bas. Et là, seulement qu'à lui, vous savez, il y a plein de labyrinthes. Dès que le petit a fait cela, ça suit. Le gars est passé. Il est entré chez lui. Allez respirer pour dire, s'il serait resté là, je vous assure, vous savez, quand vous secouez les démons, hein, si tu n'es pas fort, le gars t'attrape le coup, tu es fini. Hein. Il t'étrangle. Moi, j'ai déjà eu ça. Ma grand-mère, je suis allé, vous savez, les miennes, hein, les Gallois, ils sont initiés dans le djembé. Alors, je suis venu avec un pétard. Quand j'ai allumé le pétard à côté de Mémé, je vous assure. Mémé, c'est moi. J'étais maintenant en train de crier. Que c'est moi ton petit-fils. Mais il ne me voit plus parce que c'est un autre esprit démoniaque. Je ne sais pas comment on appelle ça. Elle était en train de programmer là devant moi, mais en m'attrapant le cou.
Toi, tu plaides avec moi. Mais c'est moi, bébé. Le Satan a dit, tu vas voir ça aujourd'hui. Ah, faites attention. Mais notre Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. N'allez pas affronter les démons n'importe comment. Je n'ai pas dit qu'il fallait tester les fous. Alléluia. Ah, je n'ai pas dit ça. Et si on te tape là-bas, tu n'es pas fort. Balayage, coup de poing, quand même là-bas. Mais le Seigneur Jésus est vivant. La parole est une épée. L'épée de l'esprit. Elle a 2 tranchants. Quand tu la lis, il ne faut pas la lire comme ça, parce que tu peux vite partir. Quand tu la lis, laisse-la qu'elle te tranche aussi. Parce qu'il y a 2 tranchants. Avant de frapper, frappe-toi d'abord toi-même avec la parole. Regarde-toi au travers de la parole comme un miroir. Change de vie. Dis Seigneur, je veux faire comme Daniel. Seigneur, je veux faire comme Jésus. C'est la parole qui te dit, commence par toi-même d'abord. Maintenant, quand tu as déjà ça, par une vie de repentance, une vie de changement, tu peux maintenant aller frapper les autres. Bon, pas frapper comme là-bas, quand tu prends les chicots, tu frappes. Non, c'est pas ce que Dieu dit aussi. C'est-à-dire que tu peux trancher l'autre aussi. Tu peux lui prêcher. Alléluia. Tu peux exhorter. Alléluia. Parce que tu dis ce que tu as vécu. Tu parles aussi de tes expériences. Alléluia. Et quand tu pries, ça donne des résultats. Amen. Alléluia. Amen.